Captain, incoming message. Bonjour, aujourd'hui deux cléromiseurs de la marque Kangertech. Tout d'abord le ProTank, ProTank 3, cléromiseur dual coil et une petite bague d'adaptation que vous pouvez trouver dessus pour régler l'airflow. Et l'AeroTank V2, deux cléromiseurs qui se ressemblent, mais dont l'évolution, on va dire à mon avis, vaut la peine. Voilà, on va passer au gros plan et je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, le Kanger présenté dans cette boîte qui est donc le ProTank 3 Dual Coil, donc double résistance. Et dans cette boîte, alors la présentation a un petit peu changé maintenant, vous avez des petits scratch codes, etc. Donc dans cette boîte, quand je l'ai acheté, vous aviez donc deux résistances, le bottom cap, le réservoir et puis un drip tip. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un cléromiseur qui est plutôt sympa, qui est sympa à utiliser, etc. Pour ma part, sur ce modèle-là, l'airflow était un petit peu serré, voilà, pour la simple raison qu'il n'y avait pas de réglage sur ce premier. Donc si vous en trouvez encore en occasion, regardez bien de quoi il se compose, puisque sur celui-là, voilà, petit peu comment ça se présente. Sur celui-là, l'airflow se faisait vraiment de manière très serrée. Alors, donc vous aviez la base avec une petite résistance qui se visse dessus. Donc les résistances ont évolué. Là, j'ai remis la résistance qui était au départ. Voilà. Depuis, vous en trouvez du même type, enfin, peuvent s'adapter en tout cas des résistances, les nouvelles résistances de Kanger qui existent sous différentes appellations. Vous avez des résistances qui vont de 1 ohm 2 jusqu'à 1 ohm 8. Voilà, et vous avez même du sub-ohm possible aujourd'hui, puisque vous avez des résistances qui descendent jusqu'à 1 ohm et même 0,8. Hein, ça se présente comme ça sur ces petits packages que je vais vous présenter un petit peu en détail. Alors cet atomiseur donc se présente avec un drip tip. Voilà, vous pouvez adapter sur le top cap différents drip tips. Et puis il se dévisse pour pouvoir changer le tank si jamais vous avez des soucis avec. Voilà, donc c'est un tank en Pyrex de bonne facture, résistant, jamais eu de soucis avec. Voilà. Donc la présentation est assez simple. Voilà, remplissage par le dessous. Voilà, par ici. Pas toujours évident, mais voilà, ça se fait avec soit avec un flacon aiguille, soit avec une seringue, ou alors directement avec une pipette, mais il faut un petit peu incliner pour pas en mettre partout. Voilà. Alors, sur ce ProTank, on pouvait adapter, ce que moi j'ai fait assez rapidement, une nouvelle bague sur laquelle vous vissez votre résistance. Voilà. Alors l'avantage de cette nouvelle bague, qui coûte 5 € je crois, vous arrivez à en trouver. Voilà, donc cette résistance, une fois qu'elle est installée, elle vous permet de régler l'airflow à l'aide d'une bague que vous tournez. Alors vous avez, vous voyez, ici on aperçoit donc un trou d'air, deux trous d'air, même trois. Voilà. Voilà. Vous aviez, et donc ça n'est pas 1, ça n'est pas 2, ça n'est pas 3, mais bien 4 trous d'air.
on va y arriver, qui se trouve sur cette nouvelle bague, et en vissant de cette manière, vous obstruez, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà, un petit peu de mal avec le focus, vous obstruez les arrivées d'air à votre convenance. Alors c'est un système qui est meilleur que cette petite bague là. Par contre, c'est encore loin d'être le top. Le réglage est quand même pas ultra précis. Voilà, donc c'était le premier modèle de ProTank que j'ai acheté. Le ProTank 3, alors il existe le ProTank de départ, il y a eu le ProTank 2, il y a eu le 3, et après on est passé au système des aérotanks. Voilà. Donc dans ces aérotanks, moi j'étais pas passé au modèle tout de suite, mais j'y suis passé assez récemment et j'ai donc acheté cet aérotank version 2. Voilà, où là la présentation évolue vers quelque chose d'un petit peu plus stylé, on va dire. Voilà, donc vous avez Aérotank for Life, hein, voilà, si le focus veut bien se faire. Voilà, bref, New Design Call Unit, et en effet, c'était des nouvelles résistances avec la dernière technologie. Alors sur ces nouvelles boîtes Kanger, vous avez un petit sticker ici qui change de couleur pour vérifier l'authenticité de votre appareil. On vous dit que c'est donc un appareil qui est fait en stainless steel et vous avez un nouveau système d'airflow. Voilà. Donc derrière, les explications sur le contenu de la boîte, donc le drip tip, le tank en Pyrex, la résistance dual coil et puis une base évidemment sur laquelle se visse votre résistance. Alors vous avez tout un tas d'explications ici en anglais qui enfin, sont pas absolument indispensables. Un petit scratch code ici, donc un petit code à gratter et vous allez sur le site et ça vous permet de vérifier que votre Kanger est un Kanger authentique. Voilà. Moi je ne l'ai pas fait, mais bon. En tout cas, c'est possible. Voilà. Vous avez dans votre boîte un petit manuel qui vous indique tout un tas de choses sur la façon dont c'est fait, sur la manière dont il faut remplir votre Kanger, voilà, une petite explication sur les différentes pièces, et puis des petites questions-réponses sur qu'est-ce que je fais si ça fuit, qu'est-ce que je fais si il n'y a pas beaucoup de vapeur, bref, voilà. Donc on vous donne des indications que vous suivez ou pas. Et puis encore un petit sticker là qui vous permet de vérifier l'authenticité de votre matériel. Voilà. Alors, le contenu de la boîte. Vous avez quelque chose que vous aviez déjà dans le premier, une petite bague d'adaptation qui vous permet d'adapter, enfin ça s'appelle en anglais, ils appellent ça un beauty ring. Si jamais le diamètre de votre batterie ne correspond pas à celle de l'aérotank, que je vais sortir, voilà, vous allez pouvoir l'adapter comme ceci. Voilà. Et du coup, vous pouvez mettre votre aérotank sur des batteries de type spinner, etc., qui sont d'un diamètre un petit peu plus petit, sans que vous ayez ce décrochage. Alors personnellement, l'évolution de l'aérotank, moi j'aime beaucoup, j'aime bien ce style-là. Voilà. Donc vous retrouvez dans la composition de l'aérotank toujours la même chose. Vous avez donc le drip tip, vous avez le bottom cap, vous avez un réservoir en Pyrex que vous pouvez changer. Alors ça c'est pas mal. Avec un tank en
stainless steel. Voilà, assez stylé, pas mal, moi j'aime bien. Vous avez une résistance de plus ici. Voilà, alors ce sont les nouvelles résistances dual coil. Voilà, vous voyez que là, elles sont plus longues que les autres. Et puis, je trouve plus efficaces également. Voilà. Donc vous en avez une de rechange avec votre aérotank. Alors, l'aérotank, bon, il y a du liquide dedans parce que je m'en sers assez souvent. Ce qui a changé dans cet aérotank, c'est le réglage de l'airflow. Alors moi, c'est un réglage que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, pour le coup, il est efficace. Voilà, donc je ne sais pas si on va bien voir. Merci le focus. Voilà, une fois, deux fois. Bref, je ne sais pas comment il faut que j'adapte pour que ça marche. Voilà, presque. Alors, en tout cas, vous tournez une bague ici. Voilà, pour obturer ou pour ouvrir. Alors, quand vous ouvrez à fond, voilà, vous apercevez, j'ose pas dire que vous voyez, mais vous apercevez un réglage d'airflow qui est assez conséquent. Voilà. Vous voyez ici, tout ouvert. Alors, une fois que c'est ouvert à fond et que vous avez mis une résistance un petit peu moins forte, franchement, c'est très 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 aérien. Moi, je le laisse ouvert sur 2 trous. Voilà, mais en fait, vous pouvez ouvrir sur 3, 4, 5. Voilà. Enfin, personnellement, je laisse sur 2 trous. Voilà. Cette base, donc c'est toujours le même principe. Vous pouvez enlever votre base pour remplir votre aérotank. Voilà, donc vous avez accès comme l'autre à peu près, hein. Alors il vaut mieux utiliser, encore une fois, un flacon aiguille. On y arrive avec une pipette, mais enfin bon, voilà. Alors esthétique, je le disais, très sympa. Moi j'utilise beaucoup, j'utilisais beaucoup le ProTank et puis maintenant encore plus l'AeroTank sur un mode que j'ai déjà présenté qui est donc le VTR. Voilà. Et l'avantage évidemment c'est que alors le ProTank comme l'AeroTank hein, vont parfaitement et voilà, ça fait quand même une esthétique sympa. Voilà, toc. Et je trouve pour ma part encore plus sympa avec l'aérotank. Voilà, donc voilà un petit peu la présentation des deux cléromiseurs. On va repasser brièvement en plan large, histoire que je vous montre comment ça va, mais ça va très très bien. Un petit retour en plan large, donc ça tombe bien, j'ai plus guère de liquide dans mon aérotank, donc je vais mettre un petit peu de liquide, un des liquides que j'ai reçu, liquide américain, voilà, qui s'appelle donc le Apple All Day. Voilà. Donc ça tombe bien, ça va me permettre de tester un petit coup, même s'il reste un peu de l'autre. Mais alors voilà, ce que je vous disais, hein, on y va par le dessus. Alors moi j'arrive avec une pipette, mais il faut bien sûr incliner pour pas risquer de mélanger, de mettre du liquide plutôt dans la cheminée du cléromiseur et se retrouver avec du liquide dans le drip tip que vous allez aspirer direct. Voilà. Donc je revisse, voilà, comme ceci, comme cela. Vous avez vos deux petits trous. Pour ma part, c'est ce que je mets. Voilà le réglage que je prends. Et hop, dans mon petit VTR qui va bien. Voilà, petit look sympa. Je remets en route. Et voilà, le temps de réamorcer un peu avec ça.
Donc moi ça me va bien, effectivement. Pas mal. Bref, 10 watts, voilà. Tous les produits de la marque Kanger en général, moi j'ai jamais été déçu. J'ai racheté là l'aérotank Giant, ça va bien. Je ferai sans doute une petite présentation comme ça, mais en tout cas, si vous voulez un Cliro qu'on utilise facilement, euh, dont vous pouvez changer facilement les recharges, alors voilà un petit aperçu de tout ce qui existe comme produit Kanger, hein. Vous voyez, sur la boîte, on voit, vous avez l'aérotank, vous avez l'aérotank mini, vous avez l'aérotank méga, vous avez le ProTank 3, le mini ProTank 3, les VOD, vous avez tout ce qui est T3, et vous avez donc des résistances aujourd'hui. Alors, faites attention quand même, demandez conseil avant d'utiliser ces résistances. Vous avez des résistances qui vont de 1,8 ici, vous voyez. Alors moi j'ai pris des 1,5, ça descend à 1,2 et vous avez même pour faire du sub-ohm, hein, pour faire des gros nuages, vous avez des résistances à 1 ohm et 0,8. Mais alors là attention, attendez quand même d'avoir des vidéos et puis demandez conseil à vos vendeurs. Mettez pas n'importe quoi dans vos Cliro quand même. Je sais qu'il y a un modèle qui va sortir là chez Kanger qui va permettre de faire du sub-ohm, mais voilà, attendez un petit peu. Moi sur ce genre de bousin là, je conseille plutôt de l'intermédiaire. Voilà, moi j'ai pris du 1,5, ça va bien. Bref, voilà. Et donc, bah, n'hésitez pas. C'est des bons produits. Vous êtes tranquille avec ça. Vous remplissez, vous partez avec. Pas besoin de bricoler, tout va bien. Voilà, à bientôt.